notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des gloires. Alléluia. Sois loué Jésus-Christ, sois glorifié, les puissants de Jacob, les saints d'Israël, soient glorifiés Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons, bien-aimés, commencer ces moments de prière. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons, au fait, partager la courte exhortation que nous avons à partager aujourd'hui. Après ces grands moments, ces moments très forts de prière que nous avions eu ensemble, nous voulons aussi partager vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu et partager l'après moment de prière, jeûne et prière. Nous allons partager ces moments ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, tu es redoutable. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia. Tu es Dieu, qui peut s'égaler à toi, éternel. Personne ne peut se comparer à toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté est grande, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous commençons ces moments de prière. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Nous demandons vraiment au Seigneur dans son amour de pouvoir nous assister, de pouvoir être là pour chacun de nous et de pouvoir nous parler parce que nous sommes là pour lui, pas pour un homme. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, nous te louons pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Gloire te soit rendue, Seigneur, car depuis le matin, ce n'est pas un homme qui nous a gardés, mais c'est toi. Éternel, tu nous as gardés depuis le temps où nous étions ensemble pendant ces moments de jeûne et prière. Éternel Dieu de gloire, et jusqu'à ce que nous venions nous rencontrer encore aujourd'hui, Seigneur, par ces moments, Seigneur Dieu de gloire. Béni de toi, éternel, tu as protégé chacun de nous, tu as protégé chaque membre de nos familles, tu t'es révélé, tu as répondu, Seigneur Dieu de gloire, même si depuis là, nous n'avons encore rien entendu, nous n'avons pas entendu ta voix, nous n'avons encore rien vu, mais nous savons que tu es là, éternel, et tu nous as exaucé, le temps est à toi, à ton temps, Seigneur Dieu de gloire, tu agis, tu te révèles, éternel, Dieu puissant et vivant, alléluia. Nous venons nous recommander à toi, tendre Père, toi qui nous connais dans nos faiblesses et nos manquements, tu nous connais, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir pardonner. Pardonne à chacun de nous. Pardonne nos fautes, Jésus de Nazareth. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, ô éternel Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur. Tu es celui qui pardonne, éternel Dieu de gloire. Pardonne à chaque membre de nos familles, éternel Dieu d'amour. Ô Père très saint, toi qui as vu, toi qui vois tout un chacun, éternel Dieu de gloire, nous te prions de nous pardonner, éternel Dieu d'amour, et nous te prions, Seigneur, de nous laver, nous sanctifier par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous confessons l'œuvre de Golgotha, nous confessons ta puissance et ta grandeur, nous confessons ton autorité, nous confessons, Seigneur Dieu de gloire, que tu es miséricordieux. Alléluia. Merci, Père, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit bénisse ces moments, conduise ces moments, que tout soit pour ta seule gloire éternelle, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ règne à maître parce que tu es Dieu. Bonsoir, 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 bien-aimés. Bonsoir, je l'ai dit pour les bien-aimés qui étaient déjà là. Je vois la servante de l'Éternel, maman Anton Toumba, que Dieu, oh la maman, soit bénie, richement bénie. Je vois ma soeur, la victorieuse Pétronelle, soit bénie, ma soeur, que Dieu te bénisse. Sylvie Rubin, hein, je l'ai déjà dit, maman Annie de la Grâce et Sengongolou, Bénédicte Aurore, que Dieu bénisse tout un chacun, les bien-aimés qui sont là et les bien-aimés qui vont se rejoindre à nous.
en tout cas pendant que nous sommes ensemble. Bien-aimés, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une courte exhortation. Par la grâce de Dieu, nous voulons voir cette courte exhortation. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit, nous le savons aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur veut que nous puissions obéir à sa parole. Vous voyez, pendant les une semaine là, du 15 au 20, hein, du 15 au 20, nous avons parlé, bonsoir à la servante de l'Éternel, Maman Louise Blessing, la prophétesse, que Dieu te bénisse. Nous avons parlé des Gédéons, mais si Gédéon n'avait pas obéi à Dieu, Gédéon n'allait pas voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Si Gédéon n'avait pas obéi, Gédéon n'allait pas voir la gloire de Dieu, parce qu'il n'aurait pas obéi. Mais si Gédéon est arrivé à remporter la victoire sous les Madianites, au fait, c'est Dieu qui a remporté la victoire au travers de Gédéon. Gédéon était un instrument que Dieu a utilisé pour remporter la victoire, pour délivrer Israël de la main de Madian. Madian qui était un ennemi très fort. Madian, c'était pas un petit démon. Madian, aujourd'hui, bien aimé, sur le plan spirituel, ça représente une légion. Parce qu'ils étaient nombreux, ils sont venus attaquer Israël. Nous avions vu ça pendant toute la semaine, bien aimé. Mais nous voyons que s'il n'y avait pas l'obéissance, Gédéon ne serait pas arrivé là où il est arrivé. S'il n'y avait pas l'obéissance, Zébach et Salmouna ne seraient même pas arrêtés. Mais c'est parce que quelque part, Gédéon qui a écouté la voix de l'ange de l'Éternel, Gédéon a obéi à l'ange de l'Éternel. Gédéon s'est considéré comme l'ange de l'Éternel l'a considéré. Vaillant héros. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon qui avait impeuré, Gédéon qui se sentait petit par lui-même, par sa tribu, par sa famille. Gédéon maintenant se voit à la place que Dieu voulait qu'il puisse être. Et Gédéon va aller et Gédéon va remporter la victoire. Bien aimé, nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire ce passage biblique, c'est dans Proverbes chapitre 23. Proverbe chapitre 23, les femmes messagères Clermont-Ferrand savent que c'est ce que nous avons partagé. Mais chaque fois, vous savez, le Saint-Esprit nous parle, les mêmes passages bibliques que tu as lus aujourd'hui. Demain, le Saint-Esprit peut ajouter d'autres choses. Peut-être que hier, tu n'as pas fait attention, ou le Saint-Esprit a enlevé aussi certaines choses que tu avais compris hier, et aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te faire comprendre d'une autre façon, ou ajouter, parce que c'est la parole de Dieu, elle est riche. Amen, amen. Alors, chapitre 23. Je voulais bien une simple lecture déjà, une simple lecture. Nous allons faire une simple lecture, mais la partie qui va nous concerner, c'est à partir du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Alors, nous allons commencer à partir du premier verset, bien-aimé. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un animal trompeur. Ne te tourne pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas, pardon. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant et il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit.
Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ça, là, cette parole, la parole de sagesse, hein, que le proverbe, c'est lui qui l'a écrit, nous montre en fait les conseils qu'un papa donne à son fils. Et nous voyons que ces conseils, bien-aimés, c'est vraiment ce que Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est la parole, les conseils que Dieu donne à Israël. Israël, le fils de Dieu, le peuple de Dieu, Dieu le considère son propre fils, considère Israël vraiment comme son propre fils. Parce que c'est lui-même qui a racheté Israël. C'est comme toi et moi. Dieu te considère, Dieu me considère comme sa propre fille. Parce que c'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui m'a racheté. Alors, les grands problèmes maintenant, c'est quoi? Les grands problèmes, il y a certaines choses qui se passent au milieu de nous, bien-aimés. Et dans ces choses-là qui se passent, il n'y a pas l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas tout simplement le fait d'écouter la parole de Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu, j'ai obéi en écoutant la parole de Dieu. Mais maintenant, est-ce que j'ai mis cette parole-là en pratique? Maintenant, est-ce que ma façon d'agir, ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller, et c'est cela aussi honore Dieu dans l'obéissance que j'ai à sa parole. Donc, dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, nous voyons tout ce qui nous entoure. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que par manque d'obéissance à la parole de Dieu, des fois nous passons à côté de nos bénédictions. Tout simplement parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Nous allons dire, j'obéis à la parole de Dieu parce que je vais à l'église. Très bien. Mais comment te comportes-tu à l'église? Ton attitude, ton habit spirituel, physique, il est comment quand tu vas à l'église? Vous savez, c'est des choses, on peut se dire, c'est des petites choses. Mais il y a des choses qui nous font manquer du respect. Le fait tout simplement, on n'a pas respecté celui qu'on est allé voir, celui qu'on est allé rencontrer, celui qu'on est allé prier. Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que quand nous quittons nos maisons, nous allons à l'église, c'est pour aller prier, n'est-ce pas? Mais quand nous allons à l'église, c'est pour aller prier qui? Les grands problèmes, c'est ça. Moi, je pense que quand nous quittons nos maisons, nous allons à l'église, c'est pour aller prier Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous arrivons à l'église, dès que nous franchissons nos pieds, nous entrons à l'église, nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas tout simplement l'église, c'est pas ce que je dis. La présence de Dieu, même là où tu es, tu pries, le Seigneur est là parce que tu l'as invoqué. Et de toutes les façons, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit à nous parce que Dieu habite, Jésus-Christ habite à nous par le Saint-Esprit. Mais dès que nous franchissons la porte de l'église, nous entrons dans la sainte présence de Dieu, dans l'assemblée des rachetés. Nous allons pour écouter Dieu, nous allons pour lui parler, parce que nous allons les louer, nous allons l'adorer, nous allons intercéder et nous allons aussi l'écouter parce qu'il va nous donner sa parole. Dans les églises, les dimanches, nous allons participer à la Sainte Seine. La Bible dit, je retourne ici, la Bible dit, le verset 12, j'avais dit jusqu'au verset 19, c'est ce qui va nous concerner. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Accepte que le Seigneur t'instruise. Vous voyez pourquoi j'ai commencé au début là? Vous voyez Dieu, la Bible contient tout, hein? Tout. Aux enfants d'Israël, même pour dire, écoutez, après les toilettes, il faut laver les mains pour éviter les microbes. Donc, la Bible contient tout. Je ne vois même pas pourquoi, qu'est-ce que nous pouvons aller chercher en dehors de la Bible, parce que la parole de Dieu nous donne tout, bien-aimé. Pour notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, pour que nous puissions honorer ces dieux, pour que nous puissions les glorifier, pour que nous puissions nous abandonner entre les mains de ces dieux, comme Gédéon l'a fait, bien-aimé. Déjà, il donne même, regarde, tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Ne te précipite pas. Parce que tu ne sais pas au fait
Ne te précipite pas, tu auras la honte. Ne te précipite pas, c'est un manque de respect envers les grands ou les adultes qui sont devant toi. Vous voyez? Le problème, c'est pas ça, juste ce passage pour dire comment il commence les choses. Il instruit, Dieu lui-même instruit son peuple, les enfants d'Israël. Ne convoite pas les friandises des autres. Écoutez, fais attention. Fais attention. Ne mange pas les pains de celui dont le regard est malveillant et ne convoite même pas ce qu'il a. Fais attention. Voilà, bien aimé, nous arrivons au verset 12. Il dit maintenant, tu sais, même pour faire attention à tout ça, il faudrait que ton cœur soit ouvert à l'instruction. Mais quelle instruction? Quelle est cette instruction que nous avons besoin? Quelle est cette instruction là où nous devons ouvrir nos cœurs? Nous devons ouvrir nos cœurs, mais à quelle instruction? Bien-aimés, nous avons la réponse à la parole de Dieu. Ouvrir nos cœurs à l'instruction que le Saint-Esprit nous donne jour après jour. Le Saint-Esprit nous aidera à avoir des bonnes relations entre nous. Des bonnes relations entre époux, épouse, parents, enfants, parents, fils, filles, cousins, cousines, neveux, nièces, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous aidera à avoir une bonne relation entre collègues. Le Saint-Esprit nous aidera à avoir une bonne relation même avec les autorités du pays. C'est pourquoi c'est lui qui applique son cœur à l'instruction divine. N'injurie pas les autorités. Ne fais pas des émissions pour injurier les personnes qui dirigent le pays. Quel que soit le mal que ces personnes-là peuvent faire, il ne les injurie pas. Parce qu'il sait qu'il doit les respecter. C'est pourquoi quelqu'un qui applique son cœur à l'instruction divine, quand elle va travailler, il va travailler. Ce n'est pas pour sortir avec les patrons. Ce n'est pas pour avoir des aventures avec les autres collègues. Une femme mariée, mais qui a des aventures avec les collègues. Un homme marié, mais qui a des aventures avec les collègues. C'est lui dont le cœur est attaché à l'instruction divine. Non. Ne regarde pas ces choses-là. Il les regarde comme pourriture. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché à l'instruction. L'importance de l'instruction. Bien aimé, ici la Bible nous parle. Dieu parle à son fils. Il parle à son fils. Il te parle toi qui es sa fille. Ici ça concerne les papas, les mamans, les enfants aussi. Cette instruction est sur le plan spirituel et sur le plan physique. L'éducation que nous, en tant que parents, nous devons donner à nos enfants et l'éducation que Dieu nous donne au travers de sa parole. Dieu nous éduque au travers de sa parole. Au travers de la parole de Dieu bien-aimé, nous sommes éduqués. Dieu nous instruit. Dieu nous dit, écoute, ça fait, ça ne fait pas. Regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Afin que tu vives toi et ta postérité. Regarde les bénédictions qui vont t'accompagner. Si tu obéis à ma voix. Deutéronome 28. Regarde ce qui va s'attacher à toi. Mais si tu désobéis, regarde aussi les malédictions qui vont venir après. Parce que ce que Dieu veut pour toi et pour moi, que tu sois enfant, papa, maman et tout, c'est que nous puissions vivre dans la bénédiction et que nous soyons dans la vie. N'est-ce pas, bien-aimé? Alors, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Oui, ce passage est pour aussi les parents que nous sommes. L'enfant qui a mal agi, on punit quand même, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi nous punit, non? Quand nous avons mal agi, Dieu aussi intervient. Dieu aussi nous fouette. Dieu nous chicote aussi. Regardons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. À l'époque de Déborah, avant que Déborah soit la juge, que Dieu l'établisse comme juge, les enfants d'Israël, ils ont mal agi. Dieu a envoyé les Cananéens contre les enfants d'Israël pendant 20 ans. Avant que Gédéon ne soit juge, les enfants d'Israël ont encore mal agi. Juste après l'époque de Déborah. Pendant 40 ans, ils étaient en repos. Il n'y avait pas l'ennemi qui venait pour les combattre. Mais les enfants d'Israël, ils ont encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Madianites, les Amalécites, une légion
contre eux, Israël. Pendant 7 ans, ils ont crié à l'Éternel, Dieu a choisi Gédéon. Et ça s'est passé comme ça quand nous lisons dans l'Ancien Testament, les livres des juges. Ça se passait comme ça. Ils désobéissaient, Dieu punissait. Et quand ils revenaient à Dieu, Dieu a un grand cœur, il est miséricordieux. Il pardonne et puis il bénit parce qu'il est Dieu. Vous voyez, la correction, Dieu lui-même qui est notre Père céleste, nous corrige quand nous avons mal agi. Et Dieu aussi demande aux parents que nous sommes, toi et moi, que nous puissions aussi corriger les enfants qu'il nous a donnés s'ils ont mal agi. Et voilà, la Bible dit, c'est pour que leur âme ne puisse pas mourir, pour sauver leur âme du séjour des morts. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Comme Dieu nous a délivrés du séjour des morts. Bien-aimés, quand nos familles ne connaissaient pas le Seigneur, nous-mêmes nous ne connaissions pas le Seigneur. N'est-ce pas que nous étions sous la malédiction? N'est-ce pas que nous étions sous la domination de l'ennemi? Mais Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous, ça fait plus de 2000 ans qu'il est mort déjà pour nous. Mais maintenant, il nous parle. Si nous acceptons sa parole, le Seigneur nous libère. Et si nous n'acceptons pas sa parole, bien aimé, nous restons encore dans la malédiction. Mais Dieu, vous voyez comment il fait. Hein? Quand il nous amène, il veut nous enseigner. Il nous amène dans la captivité. Il dit, bah, écoutez, viens, je vais t'enseigner. Il a fait pour Job. Il t'amène dans la captivité. Si vraiment tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, Dieu t'amène même à la captivité forcée parce qu'il t'aime. Comme il a fait pour Saul de Tarse. Captivité forcée. Saul de Tarse est devenu même aveugle. Et Dieu va envoyer son serviteur pour prier pour Paul, pour que Saul de Tarse soit libéré. Et Saul de Tarse était devenu vraiment un grand instrument entre les mains du Seigneur. Vous voyez, Dieu, il nous aime, bien-aimés, et il veut nous corriger. Oui, Dieu nous corrige parce que des fois, notre façon d'agir n'est pas bon. Des fois aussi, nous voyons nos enfants faire du mal. Nous qui sommes d'ailleurs, nous qui sommes nés, nous venons d'autres pays, nous sommes venus en Europe. Nous disons quoi? C'est devenu une causerie. Et les enfants ici en Europe n'osent même pas, sinon il va appeler, je ne sais pas les 100, si c'est combien là. N'ose même pas les enfants ici en Europe, qu'est-ce que tu peux lui dire? La façon dont moi, des fois, j'entends les compatriotes parler des enfants ici en Europe, je me dis, bah, écoutez, comment même les parents livrent leurs enfants au diable. Ils livrent leurs enfants au diable par leurs paroles. Donc, c'est-à-dire, parce que tu es né en Europe, fais ce que bon te semble. Parce que tu es né en Europe. C'est comme si c'est l'Europe qui t'a donné cet enfant-là. C'est lui qui t'a donné l'enfant, te dit, corrige ton enfant. Tu vas délivrer son âme de la mort, du séjour de mort. Et Dieu a délivré ton âme et mon âme du séjour de mort. C'est pourquoi aussi il nous corrige. Il y a des choses des fois qui se passent, bien-aimés. Des choses que moi j'ai constatées. Je me dis, mais pourquoi nous faisons ça? Est-ce que là, pardon, nous honorons Dieu? Je ne pense pas. Regardons à l'église. Un homme et une femme, je l'ai dit hier aussi aux femmes messagères, un homme et une femme, qui sont, surtout nous qui sommes dans les églises des blancs, comme on le dit là. Vous allez à l'église, vous voyez, des gens qui sont mariés. Ils sont mariés, c'est un homme et une femme. Mais quand ils sont à l'église, au lieu de se concentrer à écouter la parole de Dieu, ils ont toujours quelque chose à se chuchoter à l'oreille. Et chaque fois, ils parlent à l'oreille, ils parlent à l'oreille. Mais quand est-ce que tu vas écouter la parole de Dieu? Toi, cet homme-là, c'est ton mari. Cette femme-là, toi aussi, homme, c'est ta femme. Mais écoutez, vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez, vos câlins et tout chez vous à la maison, n'est-ce pas? Ou sur la route comme vous voulez. Mais pendant les cultes à l'église, je vois une femme qui prend les pieds de son homme, de son mari, il les met sur ses cuisses à elle et qui prend sa main, il met vraiment sur ses cuisses à elle aussi, la main de son mari ou les bras de son mari. Donc, ils sont la main dans la main et puis la main dans les cuisses de la femme.
Je me pose toujours la question, pourquoi vous faites ça? C'est pour montrer que voilà, nous sommes mariés, notre mariage. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes à l'église, il faut respecter la personne que vous êtes allé voir. Je vous pose la question, si aujourd'hui un président de la République vous invite chez lui, vous allez aller chez le président de la République, vous êtes assis, pendant que le président de la République parle, toi femme, tu es en train de chuchoter à l'oreille de ton mari, toi mari, tu es en train de chuchoter à l'oreille de ta femme, ou toi femme, tu vas prendre les pieds de ton mari, tu les mets sur tes cuisses, devant un président de la République, devant un ministre, tu vas le faire? Réponds toi-même, tu vas le faire? Là, tu ne le feras pas, c'est des hommes que tu vois. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu dis, écoutez, je l'ai fait. Quel respect! Quel respect que tu as. C'est pourquoi il faut écouter l'instruction de Dieu. Quand on écoute l'instruction de Dieu, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si je ne sais pas quelle envie qui va te prendre là à l'église. Attends quand tu vas rentrer chez toi. J'ai vu aussi des fiancés, des jeunes fiancés. Ils sont à l'église, des fois ils se donnent des bisous là-bas dans l'église pendant que la prédication passe. On les voit bras dessus, pendant que la prédication passe. C'est ton fiancé, c'est ta fiancée. Allez faire tout ce que vous voulez faire dehors, c'est votre problème. Mais pas à l'église par respect. Par respect. Par respect aussi, bien-aimé. Le fait de parler quand le pasteur est en train de prêcher. Même si tu parles à la personne qui est à côté de toi. Peut-être tu peux dire, écoutez, je n'ai pas écouté les passages. C'est quel passage biblique? La personne te répond s'il a écrit. Ça, c'est autre chose. Mais commencer à lui dire, tu sais, les fours là, tu as laissé les poulets dans les fours. Oh là là, mais est-ce que tu as mis les fours à combien? C'est des choses à lui demander pendant que vous êtes en train dans l'église. Où est le respect de celui qui est qui est là devant vous? C'est des petites choses, non? C'est des petites choses, non? Mais c'est un manque de respect. Mais dans les ministères, j'ai dit dans les ministères, vous n'êtes peut-être pas nombreux. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité de Dieu là en train de vous prêcher la parole. Mais l'autre qui est là en train de couper la parole pour intervenir. Ah, moi je vais intervenir. Vous savez. Non, ça c'est du désordre. Quand tu vas semer le désordre dans l'église, tu es à l'encontre de la parole de Dieu. Mon fils, écoute l'instruction. Le Seigneur aussi corrige. Et puis tu te dis, mais depuis moi je vais à l'église, rien ne change. Tu vois que tu ne grandis même pas spirituellement. Comment tu veux grandir spirituellement? Parce que quand tu vas à l'église, tu n'es même pas devant le Seigneur. Quand tu vas à l'église, c'est regarder à gauche, à droite, et puis tu parles à ta copine à côté. Tu as vu comment elle est habillée? Vraiment, elle est venue juste pour montrer les habits. Qui te dit qu'elle est venue pour montrer les habits? C'est sa façon de s'habiller. Peut-être elle n'avait pas cette intention. Et même si elle avait cette intention, cette personne, mais ça te concerne, en quoi ça te concerne? Toi, tu es là pour la parole, écoute la parole. Concentre-toi pour la parole. Et tu vas à l'église, toi, au lieu d'écouter la parole, tu regardes comment le pasteur est habillé. Tu regardes comment la femme du pasteur est habillée. La femme du pasteur s'habille mal. Il s'habille mal, elle s'habille mal. Tu es allé pour voir si elle s'habille bien ou s'habille mal, ou tu es allé toi pour écouter la parole de Dieu. Tu es allé pourquoi? Ça, ce n'est pas le respect. Vous savez, en écoutant les instructions de Dieu, quand on écoute les instructions de Dieu, on obéit à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est le respecter. Et les respecter, bien aimé, c'est partout où nous sommes. Partout où nous sommes, même dans ton lieu du travail. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Mais quand tu arrives dans ton lieu du travail, tu es avec les autres en train de calomnier, tu n'as pas respecté Dieu. Vous voyez, tu peux dire, écoute, comment est-ce que je n'ai pas glorifié Dieu? Là, je suis, c'est le travail, tout le monde parle. Ou là, tu es, c'est le travail, tout le monde parle, mais toi, tu es qui? Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Il dit, mon fils, suis les instructions. Applique ton cœur à l'écoute de la parole. Applique ton cœur. Et Dieu nous corrige. Dieu nous corrige. Après ce que tu as dit dans les secrets, ça va se savoir au grand jour. Après, tu vas dire, non, je suis combattu au travail. Tu es vraiment combattu ou toi-même, tu t'es créé des problèmes? Où est le respect pour ces grands dieux? Où est le respect pour ce puissant Dieu? Où est le respect, bien-aimé?
Où est le respect? Excusez-moi, je pense que je dois allumer. Je n'avais pas allumé, mais de l'autre côté, je trouve que c'est un peu... je vais allumer. Voilà. Je pense que c'est un peu clair. On va allumer ici. Désolé, excusez-moi. J'ai dit, bah, écoutez, il y a encore la lumière du jour, mais je pense que le temps, ça un peu. Et voilà, là, ça va. Voilà, là, ça va. Donc, voilà bien aimé. Vous voyez, nous voulons obéir à Dieu. Nous voulons le respecter. Respecter Dieu, c'est suivre les instructions, écouter les instructions avec les cœurs et obéir à ces instructions. Si on n'obéit pas aux instructions, bien-aimés, c'est-à-dire qu'on ne suit pas Dieu, n'est-ce pas? Suivre Dieu, c'est obéir aux instructions. Écouter ces instructions et obéir. La Bible nous dit, les versets 13, et nous l'avions lu, le verset 14, on va sauter, le verset 15. « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Vous voyez, Dieu nous remet encore dans la crainte de son nom. Or, la crainte de son nom vient avec l'instruction divine, l'instruction de sa parole. C'est comme ça, bien-aimés, que nous avons la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Comment on va craindre Dieu si on n'est pas dans sa parole? La crainte de l'Éternel est dans sa parole. N'est-ce pas, bien-aimé? La crainte de l'Éternel est dans sa parole. C'est dans sa parole, quand nous allons lire la parole, quand nous allons méditer la parole. Excusez-moi. Je cherche toujours cette lumière. Comment je vais mettre? Donc, quand nous allons lire la parole de Dieu, quand nous allons méditer la parole de Dieu, quand nous allons appliquer nos cœurs dans la parole de Dieu, là nous allons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas tout simplement à l'église, mais la crainte de Dieu, c'est dans nos maisons. La crainte de Dieu, c'est quand je suis avec les gens. La crainte de Dieu, c'est quand je suis seul. La crainte de Dieu, quand je suis à l'église. La crainte de Dieu, quand je suis au travail. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est l'obéissance à sa parole. Marcher selon lui. Bien-aimé, quand je marche dans l'obéissance de la parole, il y a la crainte de Dieu qui s'installe à moi. Donc, quand je suis à l'église, je saurai comment me comporter. Je saurai même comment m'habiller. À l'église, tu ne vas pas pour montrer tes cuisses. À l'église, tu ne vas pas pour montrer, je ne sais pas quoi, pour montrer ta poitrine. Tu vas à l'église pour chercher la face de Dieu. Et parce que tu vas à l'église pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, tu dois chercher la face de Dieu. D'accord? Tu dois chercher, nous devons chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu en marchant dans la crainte de son nom. À l'église, il ne faut pas aller n'importe comment. À l'église, il ne faut pas avoir n'importe quelle attitude. Et puis, tu es tellement fatigué. Tu arrives à l'église, tu fais que dormir. Tu es allé pour faire quoi? J'ai dit toujours, je me pose la question. Moi-même, je me le pose. Maintenant, là, tu vas à l'église, tu es fatigué. Tu vas aller là-bas, tu vas commencer à dormir. Maintenant, si tu étais devant un président de la République, tu es fatigué aussi. Tu vas devant lui parce que tu avais rendez-vous, il t'a convoqué, tu es allé. Est-ce que quand tu vas arriver là-bas, devant le président de la République, il te parle et toi tu somnoles? Et toi tu dors? Tu dors, il y a des gens même qui ronflent à l'église. Où est la crainte de ces dieux? Où est le respect pour ces grands dieux? C'est dire, écoutez, pendant que je suis à l'église ici, Dieu est là. Il est là présent, même si je ne le vois pas avec mes yeux physiques. Mais je sais qu'il est là. Et il veut me parler maintenant par sa parole. Je regardais l'heure. Il veut me parler maintenant
Je suis venu pour l'écouter. Je suis venu pour recevoir les instructions et afin que je puisse les mettre en pratique par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'aide à mettre cela en pratique. Bien-aimé, marchez dans la crainte de l'Éternel. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Mon fils, tu veux jouir de la vie. Tu veux jouir de toutes les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a fait pour toi. Ma fille, marche dans la crainte de mon nom. Bien-aimé, si Gédéon n'avait pas marché dans la crainte de l'Éternel, Gédéon n'aurait pas remporté la victoire. La crainte de l'Éternel, vous voyez bien, bien-aimé, ça implique aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'obéissance aux instructions divines, la crainte n'est pas là. La crainte ne naîtra pas. La crainte naît de l'obéissance que nous avons de la parole de Dieu. Et le verset 18 dit, « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Qui est l'avenir? Qui est l'avenir? Parce que ton avenir dépend de lui dans d'autres versions. Donc, c'est-à-dire, Dieu, lui, l'Éternel, il est ton avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Parce que tu crois en lui, rien ne sera anéanti. Bien-aimé, Dieu nous oublie nos fautes, mais Dieu n'oublie pas les prières que nous lui adressons jour après jour. Il ne nous oublie pas, même si nous ne voyons pas la réponse tout de suite, mais sachons que Dieu nous a exaucés, Dieu a écouté nos prières et Dieu nous répondra parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Quelle est la voie droite? Cette voie qui n'est pas tortueuse. La voie droite, c'est la voie qui conduit au ciel, à la vie éternelle. Et la voie qui conduit à la vie éternelle dans la sainte présence de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 11, je pense au 15, « Je sers ta parole », j'ai oublié le verset, je pense, 119, verset 11, je pense, au 15. En tout cas, excusez-moi, je ne l'avais pas préparé. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Serrons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous conduire. La parole de Dieu va nous conduire et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia! Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Il nous aime, bien-aimés. Excusez-moi, j'étais en train de chercher en même temps les psaumes 119. Je cherche le verset qui dit, je serre ta parole dans mon cœur. 119, verset 105, je pense. Oh là là, j'ai oublié le verset. 119. Non, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là, c'est 105. Ah, voilà, c'est le verset 11. Donc, je l'avais bien dit, verset 11. 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Parce que le psalmiste l'a compris, David l'a compris, qu'il ne pouvait pas marcher sans la parole de Dieu. Que sans la parole de Dieu, il n'y aurait pas la crainte de Dieu et il n'allait même pas respecter ses dieux. On ne peut pas respecter Dieu en dehors de sa parole. Le respect envers le Seigneur va dans sa parole. C'est sa parole qui doit nous conduire. Le respect envers Dieu va dans sa parole. L'obéissance envers Dieu va dans sa parole. Parce qu'on obéit à ses instructions. Or, ces instructions sont dans sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi. David l'a compris. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que c'est dans ta parole que je reçois les instructions. Et quand je reçois ces instructions,
instructions, j'obéis à ces instructions et je marche selon toi. Je marche pas selon moi, mais je marche selon toi et je marche dans ton amour et je marche dans la crainte de ton nom. Donc, c'est-à-dire là où je suis, je te crains. Je marche dans la crainte de ton nom. Quand je vais à l'église pour t'écouter, je vais à l'église pour te prier, je vais à l'église pour te louer, je sais comment je dois me comporter. Quand je suis au lieu du travail, je t'honore. À l'église, je t'honore. Bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu es à l'église que tu as honoré Dieu. Tu peux aller à l'église. Ta présence à l'église ne suffit pas que tu honores Dieu. Si à l'église où tu as d'autres intentions. Si à l'église où tu es, tu passes ton temps à chuchoter dans l'oreille de l'autre. Si à l'église où tu es, tu passes ton temps à regarder comment tel s'est habillé, comment tel s'est habillé. Si à l'église où tu es, tu passes ton temps à écouter la prière des uns des autres et commencer à te moquer des autres. Non, ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. Donc là, tu es à l'église, mais tu n'honores pas Dieu par ta présence. On honore Dieu par notre présence à l'église. Nous honorons Dieu par notre présence dans les ministères où nous sommes. Nous honorons Dieu, bien-aimé, par notre présence dans l'œuvre de Dieu, chacun là où il est. Tu fais peut-être les ménages à l'église, mais tu honores Dieu dans les ménages que tu fais à l'église. Tu fais l'intercession à l'église. Tu honores Dieu avec l'intercession que tu fais, par l'intercession que tu fais à l'église. Tu es à la chorale. Tu honores Dieu, le fait que tu chantes pour la gloire de Dieu. Mais si tu vas chanter pour que les gens te voient passer devant, si tu vas chanter pour que les gens entendent ta belle voix, bien-aimé, tu n'as pas honoré Dieu. Tu ne l'as même pas respecté. Parce que tu es allé juste te faire connaître ta voix, mais tu ne l'as pas honoré. Et Dieu fouette. Quand Dieu fouette la chicotte de Dieu, bien-aimé, la chicotte de papa sur cette terre, de la maman, tu vois la chicotte et tu fuis, tu cries. Mais quand c'est Dieu qui chicote, regardons ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Si Dieu nous tourne le dos, on est foutu, on est mort, on est fini. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin qu'il nous regarde. Nous avons besoin qu'il nous regarde. Et il aime bien nous entendre lui parler. Il aime bien nous voir l'honorer. Dieu aime bien nous voir l'honorer, nous voir le respecter. Honorons Dieu. Il est notre Père. Nous devons l'honorer et nous devons le respecter. Si les papas sur cette terre, ils ont besoin du respect, à plus forte raison, notre Père céleste, il a besoin aussi de ton respect, de mon respect. Nous devons les respecter là où nous sommes. Nous devons les respecter dans les engagements que nous prenons pour lui. Ne prends pas l'engagement aujourd'hui et puis demain pour honorer cet engagement, tu dis, ah, je l'ai pris comme ça, moi je suis fatigué. Ah, non, c'est toi-même avec Dieu. Si tu ne veux pas prendre un engagement, ne le prends pas. Mais si tu prends un engagement, honore cet engagement-là. Honore cet engagement-là parce que par le fait que tu honores cet engagement, tu respectes Dieu. Par le fait que tu honores cet engagement, tu honores Dieu. Nous honorons Dieu par le fait que nous respectons l'engagement. Nous respectons la parole que nous avons dit à Dieu. Ne te précipite pas. Moi, je vois les gens, s'il y a une campagne d'évangélisation, même à l'église, qui va donner ça pour, on veut faire, je sais pas, pour faire telle chose à l'église. Eh bien, il y a combien de gens qui montrent les doigts? Mais après, pour honorer, non, il n'y a pas beaucoup qui honorent. Il n'y a pas beaucoup qui honorent. Mais pourtant, les gens, ils ont accepté. Mais après, ils n'honorent même pas. Donc, ils n'ont même pas respecté leurs propres paroles déjà. Mais comment tu vas respecter celui que nous ne voyons pas? Jésus-Christ nous aime, bien-aimés. Voilà, j'avais dit vraiment une courte exhortation. Bon, voilà. Que Dieu bénisse tout un chacun et nous allons prier. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Dire au Seigneur tout simplement, Seigneur, montre-moi si je ne te respecte pas comme il faut, que je puisse le faire. Montre-moi quand je vais à l'église, Seigneur, les intentions cachées à moi, tu les connais. Je vais t'honorer. Quand tu arrives à l'église, on nous demande de louer Dieu et d'adorer. En tout cas, je ne sais pas dans certaines églises, mais moi, je suis dans une église où on laisse libre
à chacun de louer. Au moment des louanges, les gens élèvent la voix, louent Dieu les unes après les autres. Nous louons Dieu, nous exaltons Dieu. Dis-toi qu'en louant Dieu, je rends grâce à mon Dieu, je les loue avec mes faibles mots, mais je les loue. Et il y a un cœur qui peut être béni pendant que tu élèves la voix pour les louer. Pourquoi tu n'élèves pas la voix si tu es dans une église où on élève la voix pour louer Dieu? Parce que tout simplement, tu fais beaucoup de calculs dans ta tête. Tu regardes aux autres. Tu ne vas pas pour les autres, tu vas pour Dieu. Les autres sont là, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est la communion fraternelle que nous voulons partager avec les bien-aimés. Ils sont importants, elles sont importantes. Mes soeurs sont importantes, mes frères sont importants. Mais eux, mes frères, mes soeurs et moi, nous sommes allés pour une personne. Nous sommes allés pour Jésus-Christ. Nous ne sommes pas allés pour commencer à parler de nos problèmes. Nous ne sommes pas allés pour faire nos programmes pendant les cultes. Et puis on sort dehors, on n'a plus rien à se dire. Parce qu'on a tout dit pendant les cultes. Entre-temps, il y a quelque chose qu'on a raté, c'est les instructions divines. C'est la parole de Dieu qu'on a ratée. On a raté la parole de Dieu, mais en quoi tu as honoré Dieu par le temps que tu as passé à l'église? C'est quelque chose qui me tenait à cœur, bien aimé. J'ai dit, bah, écoutez, je vais les partager parce que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses comme je vous les ai, comme je l'ai dit au début. Mais corrigeons-nous, les jeunes garçons, les jeunes filles, corrigez-vous aussi. Corrigez-vous. L'église, ce n'est pas le lieu d'aller faire montrer que vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre. Vous êtes amoureux, c'est votre problème. Et il ne faut pas aller faire ça. À l'église, vous êtes là, mais bras dessus, bras dessous. C'est l'église. Hein? C'est l'église. Hein? Et vous aussi, vous êtes déjà mariés. Ne prends pas les pieds de ton mari, tu les mets sur toi. Mais où est le respect pour ces dieux-là que vous êtes allés? Pour que les gens voient quoi? Parce que les gens savent déjà que vous êtes mariés. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas les faire. Aujourd'hui, il faut, même les gens qui montrent sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment amoureux. Ils s'habillent toujours pareil, amoureux, mensonge. Mais toi-même, vous-même, vous savez ce qui se passe dans vos maisons là. J'allais même oublier de le dire. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans vos maisons. Un couple peut-être adultérin, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. L'homme qui trompe sa femme, mais sur les réseaux sociaux, on s'habille pareil. Vous voulez montrer aux gens, mais Dieu qui vous connaît, quand il vous regarde, il dit qu'il a pitié de vous. Il veut exercer sa miséricorde dans votre vie. Si vous faites l'œuvre de Dieu ensemble, gloire à Dieu. C'est une bonne chose, vous faites l'œuvre de Dieu ensemble. Et généralement aussi, ceux qui font l'œuvre de Dieu ensemble ne se montrent pas en s'habillant toujours pareil, toujours. Montrer vraiment que les vrais amoureux, c'est eux. Si c'est l'anniversaire de sa femme, toutes les paroles, les poèmes sur Facebook, pourquoi tu ne lui dis pas comme ça, en face à face, que tout il faut mettre sur Facebook? Mon Dieu, c'est un problème, hein? Ezalikambo, somo. Et les mêmes personnes qui disent ça, il y a une soeur qui nous a dit, un jeune couple qui sont allés à l'église, vraiment un couple exemplaire, modèle et tout ça. Et les pasteurs devraient passer chez eux pour rendre visite. L'heure qu'ils ont donné au pasteur, le pasteur est arrivé 15 minutes avant. Mais le pasteur arrive et dit, écoutez, 15 minutes avant, je vais attendre, en fait, je vais sonner devant leur porte, que quand ce sera l'heure, les 15 minutes, le pasteur est là. Mais quand le pasteur arrive là-bas, les bruits qu'il entendait dans l'appartement, il s'est battu, il s'est jeté des choses là, pas possible. L'heure arrive, le pasteur va sonner, mais un instant, le temps d'arranger vite fait, les pasteurs, et puis ils ouvrent les pasteurs, avec sourire et tout ça. Et pourtant, les pasteurs, Dieu a permis que les pasteurs écoutent ce qui se passe là-bas. Quelle hypocrisie! Le fait de vivre dans l'hypocrisie n'honore pas Dieu. Ça ne les respecte même pas. On ne peut pas dire que je respecte Dieu pendant que tu es hypocrite. Même dans ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, habillez-vous comme vous voulez, uniforme. Des belles paroles, l'amour.
Tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Tout l'honneur qu'on devrait donner à Jésus-Christ aujourd'hui, cet honneur-là est donné à l'épouse, donné à l'époux au travers des réseaux sociaux. L'honneur là qu'au travers des réseaux sociaux. Mais allez voir ces couples-là, là où ils sont ensemble, comment ils vivent. Allez les voir. Quand ils commencent à se chamailler, allez les voir. Combien les autres après qui suppriment les photos? Ça ne sert à rien. Oh non, Dieu, même au travers de ces photos, parce que généralement c'est des gens qui prient aussi. Généralement c'est des gens qui prient. L'hypocrisie n'honore pas Dieu. Les mensonges n'honorent pas Dieu. Combien de fois les gens sont hypocrites? Même dans l'église, il est assis, mais dans l'hypocrisie. Son cœur n'est même pas là. Son cœur est ailleurs. Mais ta présence là, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'au fait, physiquement, tu dis, tu es là, mais au fait, spirituellement, tu n'es même pas là. Même moralement, tu n'es même pas là. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça n'honore pas Dieu parce que Dieu voit tout. Quand il te regarde, pendant qu'il regarde à l'église, il sait que tel est là, mais toi, tu n'es même pas là. Mais comment veux-tu recevoir la bénédiction de ce dimanche-là où tu es allé au culte? Comment veux-tu être une bénédiction pour les autres pendant que tu es au culte? Parce que toi-même, tu n'as pas écouté les instructions. Écoute les instructions. Ça va nous épargner de beaucoup de mauvaises choses. Écoutons l'instruction du Seigneur. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle à l'église par nos pasteurs, nos évangélistes, nos prophètes. Dieu nous parle. Il nous parle par des dons spirituels. Il nous parle au travers aujourd'hui des réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube, comme, je ne sais pas, TikTok et les autres. Instagram et tout ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent dans ces différents réseaux sociaux. Dieu nous parle au travers de ces vrais serviteurs de Dieu. Mais généralement, nous aimons bien suivre les faux, parce qu'eux, ils sont beaucoup regardés. Mais suivons les vrais, selon ce que le Saint-Esprit nous dit, nous parle de ces hommes, ces femmes qui sont vraiment dans les vrais et qui nous apportent la vraie parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu, ici sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes ensemble mardi, nous sommes ensemble mardi à 20 h, jeudi à 18 h. Nous sommes ensemble vendredi à 18 h aussi. Voilà, bien-aimés. Vendredi avant, c'était 22 h, mais c'était devenu un peu compliqué. Donc, nous avions mis ça à 18 h par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Père de révéler à tout un chacun de nous, là où éternel Dieu de gloire, nous ne t'avons pas honoré, ou là où nous ne t'honorons pas, là où nous ne te respectons pas, par notre comportement, notre attitude, notre habillement. Éternel Dieu de gloire, merci de révéler à tout un chacun de nous. Merci Père très saint pour cette soirée que nous te recommandons. Étends ta main puissante dans nos vies et dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La servante de l'Éternel, maman, mette Moussakoli, maman, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Maman, Anto, la servante de l'Éternel, sois bénie, maman Annie de la grâce, ma soeur à moi, sois bénie. Alléluia. Maman Chantal Munganga, sois bénie, servante de l'Éternel. Alléluia. Ma sœur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma sœur. Ah, la servante de l'Éternel, maman Louise Blessing, je t'avais vu tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, la prophétesse. Que Dieu te bénisse, maman Moussa Kolimete, la prophétesse aussi. Elle est prophétesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Maman Annie de la grâce, je pense que je l'ai dit. Princi Kev, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai vu Maman la Victorieuse, je l'ai dit. Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Maman Annie de la grâce. Et s'il y a d'autres personnes, en tout cas, je ne vois pas parce que ça défile. Que Dieu bénisse. Mamie, la promesse, sois bénie. Des gros bisous à toi. C'est une joie pour moi, vraiment une bénédiction. Ta présence, sois bénie, sois bénie. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu. Et si vous voulez aussi nous suivre sur YouTube, écoutez, vous pouvez nous suivre. Nous faisons en français, nous faisons aussi en lingala sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est pareil.
comme sur Facebook, hein, même nom, donc c'est pareil. Que Dieu vous bénisse et nous partageons toujours la parole de Dieu. Nous faisons aussi des analyses, en tout cas, toujours en rapport avec la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée. Merci, merci, merci de tout cœur pour votre participation. Au revoir.